La famille BMC, c'est la fin d'année, mais c'est pas pour autant que le contenu diminue. J'ai une question pour vous. Est-ce que quand on est footballeur, ou même dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on est prédisposé à un certain environnement? Est-ce que notre éducation, est-ce que notre formation a un impact sur où on se retrouve et où on peut se retrouver? Allez, c'est pas un sujet de philosophie, promis, mais avec les frères, on a débattu, on a partagé beaucoup d'anecdotes et beaucoup de vécus pour vous rendre un petit épisode, un classique. Ballon main corps. Let's do this. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est là au calme. Moi, j'ai un t-shirt, il y en a un qui a un col roulé, il y en a un qui a une capuche. Honneur au col roulé parce que c'est corporate friendly. C'est comment ça va? Tenue de circonstances, on approche des fêtes, bon, même si je fête pas spécialement, mais tenue de circonstances par rapport à la saison, hein, ça y est, hein. On est en plein dedans, en plein hiver, les vacances, donc ça va. On profite de ces moments pour comme le dit Q, se recharger émotionnellement. Oh la vache. Ah, c'est ça. Ça, Remplir le réservoir Rem- affectif. Remplir le réservoir affectif. Ok, alors moi, ça va être mon terme à moi alors. On va se recharger émotionnellement. Alors, même si physiquement, ça ne sera pas le cas, avec les visites des familles, avec les enfants, tout ça, mais on se reposera pas forcément, mais au niveau émotionnel, au niveau affectif, c'est important. Ah ouais. Donc là, pas de foot, rien. T'es passé à la radio. Pas de foot, si, une petite déception parce qu'on perd notre match, on va dire notre revanche contre Mantes la Ah, semaine dernière. On a perdu à domicile contre Mantes, donc on prend du retard dans le classement. Mais c'est pas grave, hein, on a encore une moitié de saison à jouer. Et ouais, un peu de radio, tout ça, plaisir de retourner un peu sur RMC de temps en temps. ça Mais t'avait manqué? non, pas spécialement, franchement, pas spécialement. D'autant plus que là, je suis parti vraiment pour faire du commentaire. J'ai commenté Lens PSG. C'est pas le même exercice qu'à la télé. Je te le cache pas, c'est pas évident de commenter des images, sachant que l'auditeur, du coup, ne les voit pas. Je ne vois pas. Donc, c'est une différente manière de commenter. Mais non, c'est intéressant, mais c'est toujours un plaisir. Tu sais, je me considère de la famille RMC, hein. Ouais, je préfère la famille BMC, mais tranquille. Ah Et- non, c'est RMC, on est Ah, ensemble. je sais, ah, c'est tranquille. L'homme, le voyageur. Ah, je vais dire le voyageur. Le voyageur, Exactement. c'est comment? Ça te dit quoi? Le voyageur, c'est. Ah, t'as troqué le pull de paysan contre la capuche du voyou, hein? Il fait trop le London Hoodman, celui-là. Hein, comme si on s'était. Hein, on va pas. Tu vois, on a eu une journée, on a eu une fin de semaine un peu spéciale que nos auditeurs découvriront avec le temps. Mais ouais, je suis allé à Auxerre, je suis allé à Troyes, j'ai fait des visites dans mes anciens clubs. Donc ça aussi, ça faisait vachement plaisir. Euh, Parce que des bons souvenirs, parce que des contextes différents, mais super. Tu vois, Auxerre, c'est là où c'est vraiment important, tu vois, on le dit souvent, la manière dont tu te portes, tu sais jamais qui tu recroises en fait dans ta carrière. Mais à Auxerre, qui est le dernier club que j'ai côtoyé en France avant d'aller en MLS, c'est maintenant mon staff que j'ai connu à Luznac. Et il y a plein de joueurs que j'ai affrontés ou avec lesquels j'ai joué à Auxerre, à Tours, ou même en MLS. Donc, tu vois, je suis retourné à Auxerre, qui géographiquement était très très proche d'où je suis. Et au final, j'ai vu des gens qui représentaient 10 ans de ma carrière. Donc ça, c'était très sympa. Ensuite aussi, j'ai fait un petit tour à Troyes. J'ai vu le Basson Westberg-Ico. Et il n'y a pas eu photo. Il n'y a vraiment pas eu photo. Les Messins, ils sont sortis par la petite porte, quand bien même. Attention, hein, ça joue vraiment bien. Les intentions de jeu messines sont super intéressantes. Je les suivais pas beaucoup, mais on connaît Stéphane Le Mignon et la volonté de Ouais. jouer et tout. Donc, c'est vraiment une équipe que je vais suivre un peu plus particulièrement parce que paradoxalement, ils en ont pris trois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ouais, hein, sinon, c'est la famille. Comme tu dis, Ricky, un rythme, franchement, ma porte d'entrée, c'est la gare du Nord, hein. Ça va, ça vient. Franchement, il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment du mouvement, mais c'est pareil, c'est super délire. Ça fait plaisir de revenir. Et voilà, d'être avec mes gars, tranquille. Moi, j'ai une petite question juste, Ricky. Quand j'étais à Auxerre, on m'a parlé du meilleur défenseur de Ligue 1 à Lens. Le petit jeune de 20 ans ouzbek, là, Kuzanov. Ah, Kouzanov, Match.
Et il me disait, le vidéo analyse d'Auxerre me disait, j'ai jamais vu aussi fort en Ligue 1. À ce Sur le point-là? coup, il a vu, ouais, il m'a dit incroyable, Alors, incroyable. alors oui, c'est vrai, si tu fais le ratio talent-âge, c'est pas mal du tout. C'est fort parce que il y a aussi l'effet de surprise, hein. Ouzbek qui arrive en Ligue 1, acheté, je sais pas moi, 100 000 euros, 200 000 euros. Il est très très bon. Ouais, il est costaud, il sait jouer. Bah, contre le PSG, justement, en plus, il a marqué en Coupe de France. Donc, ouais, ouais, lui, ça va être une future grosse vente pour Lens. C'est dommage hein, de dire cela. On aurait dit ouais, potentiel, Ouais, il a progression mis à le Lens. club et ouais, non, c'est Et on le voit directement comme une plus-value potentielle. Tu vois, ouais, ce que c'est j'ai entendu là aussi, que ouais, tu vois que le mindset des clubs français, malheureusement, limité. il est un peu frustrant, quoi. Mais c'est ça, mais en tout cas, oui, ouais, super joueur. Super joueur. Après, meilleur en Ligue 1, je sais pas, parce que franchement, on a des très bons défenseurs hein, cette saison en Ligue 1. Traditionnellement, en France, il y a des super défenseurs, mais voilà, je voulais juste partager avec toi qui a commenté récemment le match, avant qu'on passe à notre Hoodman qui est en plus un fashion victime, tu vois. Alors après il est jeune. Kouzanov, le match contre le PSG, il a été un peu pris par les émotions, j'ai l'impression. Tu vois, il voulait trop t'en faire. Mais, euh, mais non, non, ouais, c'est une garantie pour le futur, lui, hein. Super joueur. Je Ok. parle des fashion. Pourquoi j'ai raté un épisode là? Qu'est-ce qui se Non, passe? t'as Seb qui charrie les cols roulés, les Ah ouais, pulls, ouais, tu non, mais vois, lui, les je suis même plus étonné, frère. Déjà, je sais pas pourquoi vous dites que je charrie l'école. J'ai fait un constat, j'ai dit, j'ai pas charrié encore. London capitale de la mode. J'ai dit déjà, non, je dirais pas London capitale de la mode en Bon, plus. Non, ça non, se non. Ça se saurait déjà. Confiance. Mais là, je suis content. Je vois que tu es un mec super honnête. Parce qu'en off, tu as bien t'as parlé du match, du match 3 Metz d'une certaine manière. Tu as voulu commencer. Tu voulu commencer en mentant et tu t'es rattrapé. Tu vois, voilà. Donc, je tiens à te rendre hommage pour ta sincérité. D'accord? Non, mais tu fais en rapide. À London, qu'est-ce qui se passe? Bah, London, ça joue au foot, ça bouge pas, ça n'a pas trop changé. Franchement, c'est comme, il y a les fêtes. Bien sûr, il y a les fêtes et joyeux Noël à vous tous. Pour tous ceux qui fêtent Noël, franchement, joyeux Noël, de bonnes fêtes à vous tous et à vos familles. Et nous, on est là. Franchement, c'est comme si ça n'avait pas changé. Et c'est pour ça que ça m'amène au thème d'aujourd'hui. Mais en attendant, en passant, d'abord, abonnez-vous, d'accord? S'il vous plaît, appuyez sur la petite clé, abonnez-vous, c'est important, commentez. Et Ricky, c'était la semaine dernière, je pense, quand il parlait des commentaires par rapport à Hendrik, etc., qu'il a lu les commentaires. Donc, ça veut dire que c'est important, ça crée de l'interaction. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, la clé, les pouces, tout ce que vous pouvez faire de positif, faut faire. Cette parenthèse, elle est passée. Maintenant, oui, c'est bien, vous avez parlé. Comment il s'appelle le petit de Lens? Kouzanov. 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 Et on parle beaucoup de jeunes. Non, parce que nous, on a été jeunes et on a été jeunes joueurs. Et voilà, beaucoup de formation. Ricky, il est avec les jeunes, il est dans la formation. C'est un formateur en devenir, entraîneur, directeur sportif, peu importe. Ce qui m'amène, je vous ai noté un thème aujourd'hui qui, qui va dans ce que vous dites. Et par rapport à l'actualité, l'actualité, c'est que je suis en Angleterre. Désolé. Et qui dit Angleterre dit le championnat, il continue. Qui dit Boxing Day. D'accord? Angleterre, Boxing Day. Suivez-moi dans mon évolution, vous allez comprendre de quoi je veux qu'on parle. On est en France, vous parlez des jeunes, le jeune Kouzanov, et moi j'ai joué en Angleterre. Je suis arrivé en Angleterre très jeune. J'ai vécu le Boxing Day pendant des années et des années et des années. En fait, je réfléchissais, je me disais, est-ce que, en fait, le Boxing Day, par exemple, tu vois, c'est emblématique en Angleterre, mais ça soulève une question que moi je voulais vous poser à vous, et je veux et par rapport à nous trois, c'est très bien parce on a joué dans des championnats différents, parce qu'aucun de vous n'a joué en Angleterre, mais par contre, est-ce que nous et les joueurs aujourd'hui, dès leur formation, on est, je vais dire, comment dire ça, on est prédisposé à un certain type de championnat.
est-ce que tu vois, dans notre formation, dans comment on a été formé, parce que force est de constater que les championnats ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes spécificités. Et après, je vais vous demander d'écrire un peu les différentes spécificités. Je les ai écrits. J'ai fait mes devoirs hier soir. D'accord? Donc, ouais, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, selon vous, est-ce que selon le style de formation, ça influence la carrière des joueurs? Tu vois, leur prédisposition à jouer dans tel championnat. Parce que j'ai pensé à ça parce que c'est le Boxing Day et je me suis toujours dit que c'est pas tous les joueurs. Tout le monde rêverait de jouer le Boxing Day parce que c'est emblématique. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que réellement, tout le monde a réellement ce qu'il faut dans son bagage, dans sa formation pour jouer dans tous les championnats? La parole est à vous, messieurs. Ricky, j'aime bien quand tu es comme ça. Alors là, je te sens là, le formateur, on est feu. Non, non, en fait, c'est un sujet super intéressant. Alors, j'ai pas toutes les réponses dans l'immédiat parce que là, tu me prends un peu de cours, mais le sujet, il est super intéressant parce que j'y pensais il y a quelques temps. Tu sais, souvent, quand je croise des. La Bah, connexion. d'ailleurs, pareil, petite parenthèse en vitesse. La semaine dernière, j'étais à Bobigny pour le match du UFC 93 contre Angers. Et bah, bien sûr, je tiens à les féliciter pour leur parcours et surtout, je tiens à les féliciter pour pour l'événement qu'ils ont créé autour, l'organisation et vraiment tout ce qu'ils proposent. Bobigny, c'est fort et je pense que c'est un club qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Et donc là-bas, Bobigny, je parlais avec pas mal de personnes que j'ai croisées, des anciens joueurs, des amis, anciens coéquipiers. Et franchement, et on parlait de ça. Ouais, Ricky, c'est dommage, t'as jamais joué en première ligue, t'as jamais joué là, ce club-là, pourquoi, tu vois? Et, et ça m'a fait soulever aussi ça m'a fait soulever aussi la réflexion. Je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi j'ai jamais essayé ou je me suis jamais orienté vers la première ligue ou vers l'Angleterre en général, la Championship ou quoi que ce. Et c'est là que je me dis, est-ce que j'avais les capacités physiques et aussi mentales pour y aller en fait? Et la question, elle est là, c'est est-ce que tu es conditionné à jouer dans certains championnats, certains pays ou certaines cultures? Parce que au-delà de l'aspect championnat, acclimatation, tu parlais de Boxing Day par exemple. Moi, je pense que c'est surtout l'aspect culturel et l'aspect aussi humain qu'il faut mettre aussi en ligne de compte. Toi, tu parles de type de formation, c'est aussi au type de joueur. Alors, ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout s'est globalisé. Jouer en Allemagne et jouer en Angleterre, il n'y a pas forcément une très grosse différence en termes d'adaptation, en termes de jeu, en termes de performance à avoir. Mais à l'époque, jouer en Angleterre, jouer en première ligue, là je parle d'il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas la même chose que jouer en Bundesliga. Tu savais qu'en Angleterre, tu avais ce fameux Boxing Day, donc en décembre, tu étais sur le pont. A contrario, en Allemagne, tu savais que 15 décembre, c'est fini, tu reprends que le 20 janvier. Donc tu avais une longue trêve. Donc une nouvelle préparation, une nouvelle pré-saison, entre guillemets. C'était différent. La manière d'aborder aussi le championnat était différente. En Serie A, on savait qu'il y avait un côté tactique à avoir, une connaissance tactique plus développée, plus fine qu'en Angleterre. En Angleterre, c'était plus l'aspect physique qui prédominait. Donc forcément, il fallait avoir des prédispositions pour ça. Donc on va creuser ensemble, hein, on va en discuter ensemble. Mais aujourd'hui, je pense que ça c'est plus standardisé. Un petit joueur d'un mètre 70, 75, ou en tout cas un gabarit assez frêle, peut jouer en première ligue. On l'a vu avec, par exemple, Bernardo Silva, Juan Mata, des joueurs comme ça qu'on ne pensait jamais qu'ils pouvaient jouer en première ligue. A contrario, l'inverse est vrai aussi. En Espagne, tu avais des joueurs assez physiques, comme des Kondogbia, des joueurs de la sorte au milieu de terrain qui étaient très costauds, mais qui jouent aussi en Espagne, un championnat réputé très technique. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça c'est plus standardisé par rapport à notre époque. Mais quand même, il faut avoir certains aspects psychologiques. Il faut un aspect psychologique adéquat au pays. Je pense que c'est plus une adaptation au pays et à la culture que le QI football. Bon, j'ai un peu élagué la chose, j'ai beaucoup parlé, mais je pense qu'on va finir ça avec le professeur. Ouais, je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit que des attributs psychologiques. Je pense qu'il y a vraiment des correspondances dans le jeu ou pas. Tu vois, comme tu dis, Bernardo Silva.
cet exemple-là, il est bon et il est incorrect. En fait, c'est un peu comme jouer à Arsenal il y a 10 ans. Arsenal ouvrait la porte à des profils qui n'auraient jamais eu l'opportunité en première ligue si ça n'avait pas été Arsenal il y a 10-15 ans. Je pense à Santi Cazorla, Cesc Fabregas, Alexander Leb, tous ces joueurs. Il y avait un style de jeu qui a maintenant déteint sur la première ligue et maintenant Ouais. tu réalises que ce côté football, un Bernardo Silva il y a 10-15 ans, si c'est pas Arsenal ou le City maintenant, je suis pas sûr qu'il soit le bienvenu à Aston Villa ou West Ham. Tu comprends? Juste de par, comme tu dis, son profil physique. Donc, c'est vrai que maintenant, un joueur qui a des qualités techniques et qui correspond à un certain style de jeu dans ce championnat va pouvoir rentrer. Donc, on va dire que les portes sont entrouvertes un petit peu. Mais on va parler globalement et pour resserrer un tout petit peu, on va juste s'en tenir aux joueurs français. Parce que voilà, nous, on parle du foot français. On parle du point de vue d'un Français. Et le joueur français, on le sait bien, c'est le joueur qui s'exporte le mieux. Hein, c'est pas nous qui le disons, c'est la statistique. Dans les 5 grands championnats, dans les 5 plus grands championnats du monde, c'est les joueurs français et même parisiens qui sont le plus représentés. À la Coupe du Monde 2022, je crois qu'il y avait 29 Parisiens. 29 joueurs nés et formés en Île-de-France. C'est là que tu réalises que, du point de vue français, tu as un tel panel et tu as un tel spectre de joueurs que tu t'exportes bien dans tous les pays, mais tous les joueurs ne s'exportent pas dans tous les pays. Et c'est pour en revenir à ce que tu dis, Ricky, il y a des gens qui ont des attributs un peu plus pour la Première Ligue, mais de la même manière que ce que tu disais, Seb, tout le monde ne peut pas jouer le Boxing Day, je pense que tout le monde ne peut pas jouer un Classico, un Real Madrid-Barça. Tu vois, dans ce sens-là, c'est le côté technique, le côté super fin, techniquement, tactiquement, la vitesse de pensée. C'est peut-être pas donné à tout le monde aussi, et on a la chance en France d'avoir des gens qui peuvent matcher à peu près tous les profils. On prend au contraire les Italiens. L'Italie est un championnat très costaud, très réputé, il n'y a pas de problème. Mais les Italiens même s'exportent très mal. Les joueurs qui réussissent en Italie s'exportent relativement mal. Tu as rarement un joueur qui cartonne en Italie qui va dans un club du top 5 mondial. Quand je dis top 5 mondial, c'est Barça, Real et les top 3-4 anglais. Tu as rarement. On n'a qu'à voir un joueur comme Chiesa qui a du mal à exister à Liverpool. Hein. Alors Qui lui, a c'est du mal à différent parce rentrer sur le qu'il est en terrain. fin de course, mais Qui a du c'est mal à Chiesa. rentrer sur le terrain. Et quand on sait voilà, un tout petit peu plus pourquoi Thiago Motta l'a pas gardé et tout, il y a pas énormément de surprises. Et il y en a beaucoup des exemples. Hein. Immobilier qui marque but sur but, peu importe son âge en Italie, ou qui marquait but sur but, peu importe son âge en Italie. Il est allé à Dortmund, qui est qui est un club et un championnat réputé extrêmement offensif. Il n'y arrivait pas. Pour en revenir à ta question, je pense que oui, il y a des profils et il y a des prédispositions pour jouer en Première Ligue, pour jouer en Espagne. Et ensuite, tu as des championnats un petit peu plus. Tu vois, l'Allemagne, comme tu l'as bien dit, Ricky, je dirais que c'est Angleterre un step down et du coup il y a plus de portes ouvertes. Tu vois, à l'Allemagne pour un joueur français par exemple. Il y a des joueurs qui pourront bien jouer en Allemagne et qui vont pas forcément réussir en Angleterre, mais qui auront des attributs similaires. Tu vois le délire? C'est un peu comme Porto, Benfica et Sporting vont être des attributs un petit peu similaires au top club espagnol, sans être pour autant, tu vois, le palier que vont réussir à franchir certains joueurs. Et il y a le contraire aussi. En Espagne, pendant un moment, les défenseurs centraux étaient très à la mode. C'est Diakabi, qui était à Valence, Ouais. qui était un exemple de joueur pas nécessairement reconnu pour sa qualité technique, mais qui avait un profil à un poste demandé. Ou en Espagne, il y en a plusieurs. Hein. Ce que je veux dire, c'est Joris Gnagnon, qui était à Séville. On en a eu beaucoup des défenseurs Même le centraux Normand qui est français, hein, même s'il est espagnol, mais qui s'est bien exporté là-bas et qui a réussi à faire son trou. et mais qui est formé là-bas pour autant. Oui, il est formé là-bas aussi. Ce que je veux te dire par là, c'est que moi, je suis très d'accord avec toi. Ça, je pense qu'il y a des prédispositions. Je pense qu'il y a des joueurs, on a vu d'emblée, ouais, lui, il est prêt pour l'Angleterre, tu vois. Et l'Angleterre étant un petit peu le pinnacle, le summum de le mélange de qualité physique, technique. Et il y a un côté, comme tu as dit, Ricky, qui est quand même non négligeable. C'est qu'en Angleterre, si tu n'es pas complètement au-dessus de la moyenne techniquement, c'est-à-dire si tu n'es pas vraiment dans le top du top techniquement, physiquement, tu as intérêt à une machine de guerre. Ouais, mais quand tu parles de prédisposition, est-ce que c'est pas surtout des prédispositions mentales et psychologiques? Alors, Parce que comment tu abordes le championnat allemand n'est pas la même chose que comment tu abordes le championnat espagnol. Pour ça vient cela. s'ajouter. Ça va sans dire que le championnat anglais est le plus dur au monde et je pense qu'il y a pas de. Je veux dire, ça a été super bien expliqué. Arsène Wenger le disait. Il disait il y a des équipes qui pouvaient se la couler douce en championnat 3 jours avant un match de Ligue des Champions.
quand lui, avec Arsenal, il devait jouer Chelsea, un match de Ligue des Champions, et ensuite Liverpool, ou même aller à Stoke City, comme il disait, à l'extérieur, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gestion, c'était très difficile de faire vraiment tourner sans avoir un effectif super cohérent. Et c'est les Anglais qui ont commencé avec les effectifs de 20 titulaires, vraiment. Tu Ouais. vois, par ça, pendant des années, ils ont eu une ossature de 14-15 joueurs. Tu prenais leurs photos, j'ai vraiment suivi le Barça pendant très longtemps. Les photos d'équipe, tu sais, les posters que tu mets dans ta chambre gamin, tu prends une équipe en Angleterre, il y a 25-30 joueurs. Tu prends le Barça, il y en a 22. La plus grande époque du Barça en 2009, 2010, 2011, je te promets que sur la photo d'équipe, il y avait 20 joueurs. Il y avait 20 joueurs. T'avais le 14 qui jouait, le reste c'était vraiment des compléments. Tu avais les 14 titulaires, tu avais 3-4 mecs qui étaient très forts derrière, qui étaient imprégnés de la culture, tu sais, soit de la culture Barça, soit des joueurs aguerris du centre de formation ou des compléments d'effectifs comme un Seydou Keita à la Pulette sans lui manquer de respect. Mais il a été vraiment très important, mais il a été toujours ce. Montoya. Ouais, non, mais tu vois, des joueurs comme ça. Et ensuite, tu avais les 2-3 mecs, les Isaac Cuenca, qui Ouais. étaient des promesses du centre et qui sont un peu en rotation derrière, qui, s'ils n'arrivent pas à passer ce cap de tu passes de joueur 18-20 à être joueur 14-16, et ben en fait, tu vas dans un autre club comme Cucurella et tout, et tu vas tenter ta chance ailleurs et exploser ailleurs, voire revenir parce que tu as cet ADN. Mais j'aime beaucoup ton sujet parce que pour moi, c'est clair et net et c'est assez évident et c'est d'autant plus passionnant de notre point de vue en France qu'en fait, on est capable de former tellement de types de joueurs que tu vas avoir des Français représentés partout dans le monde. Partout. Néanmoins, si tu sors de ton point de vue et que tu te places à la place d'un Américain, d'un Italien, d'un Allemand ou d'un Espagnol, là, c'est pas valable. C'est pas valable comme ça. Pardon. Ouais, non, mais j'aime bien comment vous avez. Parce que moi, j'y ai réfléchi. Hein. Franchement, c'est rare que je réfléchisse autant sur un sujet. Mais ouais, ça a donné matière à réfléchir. Si vous devez donner chaque championnat son ADN, à son ADN, c'est quoi les spécificités de la première ligue? Donne-moi des adjectifs. En adjectif. Cherche Élite. pas des. Hein? Élite. Tu dis quoi, Ricky? Comment tu décrirais, si tu donnes des adjectifs pour décrire voilà, la Première première ligue, ligue? complet. Ouais, mais non, soyez plus précis, soyez Attends, footballeur. frérot, tu me dis adjectif. On sort des adjectifs, Adjectif, hein. bah, je vais te dire, Non, moi, mais ce tu que dis j'ai fait complet. des trucs. Je vais parler pour moi, c'est la première ligue. Vous n'avez pas le droit de parler de la première ligue. Moi, j'ai le droit de parler de la première ligue. Intensité, rythme élevé, combat physique. D'accord? Si je te donne des adjectifs qui représentent l'ADN de la première ligue, intensité, box to box, un rythme super élevé. Ok, maintenant Non, donne-nous Serie A. des. Ouais, Serie A. Bah vas-y, Vas-y. mais non, monsieur est fort en adjectif. Vas-y, Je te enchaîne. dis Serie A, je te demande toi maintenant, c'est toi, je te dis Serie A, donne-moi des adjectifs qui peuvent décrire dans le même genre. Comment tu décrirais la Serie A dans ce... Euh, moi, je dirais adaptabilité, parce que Ok. on se calque souvent par rapport à l'adversaire et aussi il y a une dimension tactique importante. Donc, je pense qu'il faut être prêt à s'adapter aux besoins du coach. Parce que je pense que le coach, encore aujourd'hui, hein, il a une place très importante dans une équipe, dans une équipe italienne. Ensuite, je dirais, c'est dans la même veine, mais précision dans les placements, précision dans le jeu, précision dans le domaine tactique. Et puis un autre, Tu peux en donner autant que tu veux. AQ, sort si t'en as, mais Moi, je sais pas. j'aurais rajouté collectif. Tu vois, Ouais, c'est vraiment la notion de collectif. En Italie, il y a vraiment rarement un joueur qui sort du lot. Enfin, tu sais, tu as vraiment cette culture d'équipe, de tout le monde bosse ensemble. Moi, j'ai eu un coach italien et à un moment donné, quand tu sors du cadre, tout de suite, tu es vraiment plus un paria que dans beaucoup d'autres championnats où ouais, la c'est place vrai. du créatif, elle est quand même au service du collectif en Italie, alors que, bah, en tout cas, nous, en France, on aime bien les artistes et on leur excuse beaucoup plus de choses. Et c'est assez vrai dans la culture anglo-saxonne aussi. En Italie, j'ai vraiment cette impression que tu es plus vite un paria, quoi, tu vois. Donc Ça, moi, c'est vrai. j'aurais rajouté vraiment collectif et j'aurais rajouté quand même, c'est plus lent, c'est plus stérile. Enfin, tu vois, c'est plus figé, on va dire. Ok. C'est plus ordonné. Ordonné, voilà, ordonné pour pas être Plus discipliné. discipliné. Ouais, discipline. Ouais. Discipline? C'est encore le cas aujourd'hui, hein, même s'il y a des coachs. Discipline tactique.
Il y a des coachs qui sont des révolutionnaires du jeu, hein, comme De Zerbi, Thiago Motta, qui fait un job extraordinaire. Mais malgré tout, Gasperini encore, aussi, hein. Gasperini à oui, l'Atalanta. voilà. C'est un de l'ancienne école qui a voulu faire le révolutionnaire. Même un peu Allegri à ses débuts, hein. Allegri à ses débuts, il est arrivé à Cagliari avec un jeu assez différent. Mais après, c'est vite rangé dans le côté assez scolaire à la Juve. Et ça a marché, hein. Conte, c'est un peu ça aussi. Bon, Spalletti, c'était très dynamique, mais c'était très scolaire parce qu'on savait ce qu'il faisait. Ranieri, c'est scolaire. Enfin, voilà. Mancini, c'était scolaire, même s'il avait des cracks à l'époque de l'Inter. Mais c'est scolaire. Comme tu l'as dit, Q, c'est un collectif. Chacun avait son rôle dans ce collectif. Alors, bien sûr, tu avais des créateurs, tu avais des joueurs qui étaient extraordinaires, mais tu sentais quand même une dimension collective importante. À D'où la aussi, hein, et c'est pareil aussi en Première Ligue, en Serie A, hein. Alors, certes, aujourd'hui, il y a des effectifs très pléthoriques, mais à l'époque, tu avais ton 11 et ça bougeait pas. À la Roma, pareil, hein, tu as un effectif de 21, 22 joueurs. C'était vraiment voilà, l'animation de l'équipe avant tout. La Liga, le professeur. Ah, la Liga, ça me parle. Moi, je dirais technique, créatif, Mhm. créatif et rapide, Ouais, dynamique. dynamique. Ok. On prend, pour un fan de football, on prend plus de plaisir de voir un Retafe Bilbao qu'un Lazio Napoli, par exemple. Alors moi, je kiffe voir la match Serie A parce que je regarde ça justement d'un œil tactique pour voir comment on va pouvoir déséquilibrer un bloc. Mais en la Liga, tu regardes même par moments, tu vas voir le Rayo Vallecano jouer, ou tu vas voir, bah là aujourd'hui c'est la Sociedad. Ouais, C'est voilà, fort, c'est fort. La Bundesliga. Bundesliga, c'est pareil, à l'intensité. C'est c'est moi, 25% de moins que l'Angleterre pour tout. voilà, c'est l'Angleterre un peu low cost. Franchement, parce que ce serait faire offense à la Bundesliga parce que ça reste un très bon championnat. Mais voilà, c'est comme il a dit Q, c'est la première ligue avec un petit step down. Ouais, genre transition rapide. Il y Mais a des par buts. contre, Il y a des, voilà, il il y y a a des des buts buts. C'est un et jeu collectif. tu Très rajoutes collectif. une ferveur populaire supplémentaire par rapport à l'Angleterre C'est aussi. ça. Il y a un côté où l'expérience Game Day te booste un petit peu tout, je dirais. Parce que vous vous rappelez quand Ludo Braniac nous disait, moi j'arrive de France avec tu sais, cette rigueur tactique, tu dois respecter quand même un peu tes règles. La France qui est un championnat, et on en parlera, qui est entre tout ça. Il me disait, mon latéral, il se projetait plus que moi. Et en fait, il n'en avait rien à faire de l'équilibre. Lui, il voulait faire lever les foules. Tout le monde était d'accord, fallait marquer vraiment un but de plus que l'autre équipe. Et à un moment donné, moi, on me disait, on s'en fiche que ton latéral soit monté, va avec lui, tu vois. Et il disait, c'était très dur pour moi de le comprendre d'une part et d'y trouver du sens de l'autre. Donc, je trouve que ça résumait assez bien l'Allemagne. C'était vraiment tout pour le spectacle. Mais encore une fois, les top joueurs allemands s'exportent relativement bien, mais les bons joueurs de Bundesliga, c'est incroyable. Et à contrario, tu as des joueurs, et je dis pas moyens de Ligue 1, parce qu'on n'est pas dans le manque de respect du tout, mais c'est des joueurs qui ne sont pas élites en Ligue 1, qui ne sont pas les premiers couteaux, tu sais, qui vont vraiment dans les transferts dans les plus grands clubs, faire des super carrières en Bundesliga. Moi, je me rappelle, j'étais quand même assez impressionné quand, pendant le Covid, la Bundesliga était le premier championnat qui reprenait. Tu avais un nombre de Français capitaines en Bundesliga en 2020 qui était abusé. Tu avais Salif Sané à Schalke 04 qui était Ouais. dans les tauliers. Niakete à Mayence. Alliance, Alliance. En fait, tu avais des tauliers français dans tous les clubs de la Bundesliga. Croix aussi à Wolfsburg, bon, qui n'était Et pas sans leur faire offense, Taulier aussi. c'est pas l'élite français ou c'était pas les premiers couteaux français, tu sais, en Alassane termes. Plea à Mönchengladbach, tu sais, la Il y colonie en a. française à Mönchengladbach. Non, je suis vraiment d'accord avec toi, Q. C'est vraiment ce côté un peu. Après, comme tu l'as dit avant, CQ, c'est un peu notre force aux joueurs français, c'est qu'on a ce panel de joueurs assez complet et assez adaptable qui fait qu'on arrive dans des championnats et on peut vite, vite s'acclimater. Et en Bundesliga, voilà. Ok, la Ligue 1. Décrivez-moi la Ligue 1. Décrivez-moi la Ligue 1. Décrivez-moi la Ligue 1. C'est quoi, Q? Pour moi, c'est un parfait tremplin, l'Allemagne, avant de Oui, passer à la Ligue 1. Pour moi, c'est le parfait tremplin pour le joueur français. à partir du moment où on a réussi à comprendre que il y avait une culture derrière, il y a aussi cette difficulté de s'acclimater au pays et Yes. aux exigences de l'Allemagne en général, hein.
apprendre la langue, la ponctualité, vraiment les à côté qui sont super importants. Chose que, à mon époque, en 2007, à Leverkusen, j'ai pas su surmonter. Mais ces jeunes-là ont vite compris. Ils ont compris que c'était, on va dire, plus ou moins le tremplin idéal. Les Thuram, enfin, je vais pas tous les faire, les Manu Koné aussi aujourd'hui. Les Mais Konaté, les ouais, tous, Upamecano. Ouais. tous. Enfin bref, incroyable. Décrivez-moi la Ligue 1, s'il vous plaît. La Ligue 1, c'est, bah, je vais te le dire avant toi, Q, hein, c'est le côté athlétique, le côté un peu tout terrain, des joueurs qui arrivent et à être athlétiques et à, à être aussi, avoir une dimension tactique intéressante. La formation, parce on est super bien formé depuis notre jeunesse. Et encore, on se répète, mais encore une fois, c'est vraiment le. T'as pas un synonyme de panel, parce que là, panel, là, on le sort trop, là. Ce range, comment on dit en français Ah, ça se voit, tu fais ton M&P. Et Ton vocabulaire, C'est quoi le ton mot en français? vocabulaire, il évolue. Hein. T'as dit range. Ouais, mais j'ai pas, je l'ai plus en français, justement. le spectre. Ouais, le Parce que le spectre, spectre est tu très vois. large. Ouais. De joueurs à disposition, je pense que c'est notre force. Ok. Bon, bah, on va pas trop. Enfin, la Ligue 1, on connaît. Ok, d'accord, tu maîtrises. Maintenant, ce qui Ah, m'amène à une question. attention, attends, avant que tu enchaînes, Seb, il faut redonner quand même les lettres de noblesse à la Ligue 1 parce que on aime bien la stigmatiser, la critiquer, mais je vous garantis que la Ligue 1, c'est un championnat qui est bien, qui est bien, qui est même très bien. Et franchement, on a des joueurs de très grande qualité. Malheureusement, c'est l'écosystème du football français qui fait que on a du mal à essayer de titiller les grandes nations. Ah, mais c'est différent. La Ouais. Ligue 1, les joueurs et le championnat, pour moi, enfin, on forme. Moi, pour moi, si tu me demandes, formation, la France, la Ligue 1, qui dit la France, ça forme des bêtes de joueurs. Vous en avez parlé, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Et maintenant, le championnat de la Ligue 1, pour moi, c'est différent. C'est différent des joueurs qui le composent, le championnat, ouais. Et c'est pour ça que je fais la différence. Le championnat de la Ligue 1 n'est pas attractif. Il y a un certain niveau. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de niveau. Il y a un certain niveau. Mais force est de constater avec toutes les spécificités des autres championnats. Aujourd'hui, tu parles des spécificités du championnat de la Ligue 1. Oui, c'est costaud. Parce que les mecs, aussi bien techniquement que physiquement, je trouve que c'est super costaud. Tu vois, on est là. Mais ce qui m'amène à, à ma question, enfin, qui revenir sur le sujet, donc les spécificités pour intégrer d'autres championnats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des limites à cette formation? Parce que en Ligue 1, si tu prends enfin, le championnat français, la formation, comme on forme en France, on est formé. Je suis formé à Metz. On est tous préformés à l'INF Clairefontaine. Pas de souci. Ça a mis des bases de fou dans nos têtes. Ce qui nous a, je pense, aujourd'hui qui nous permet d'exister dans beaucoup de championnats. Qui nous permet de comprendre, de nous adapter à beaucoup de championnats. On est parti, voilà, tu as fait beaucoup de championnats. Mais aujourd'hui, la formation, après, quand on arrive à un certain âge, est-ce qu'il y a pas certaines limites? Genre, est-ce qu'un joueur peut être prisonnier de sa formation? Je vais parler pour moi, pour vous donner un exemple de ce sur quoi je veux aller. Je suis formé au FC Metz. Ma formation au FC Metz, je le dis à l'époque, hein, parce que j'en parlais avec Olivier Perrin, elle a changé avec le temps, mais c'était pas la plus technique. C'était pas la plus technique, non, mais dans le sens où c'était pas dans la pensée la plus révolutionnaire au niveau du QI football, je vais te dire. Tu vois, du QI football, comme moi j'avais pu connaître à l'INF. Et je te dis la vérité, heureusement que je suis passé à l'INF Clairefontaine. Pour moi, heureusement que l'INF m'a super bien tatoué au niveau QI football, au niveau vraiment de la technique, de l'amour de la technique, du ballon, et que c'était mes bases, c'est resté toute ma carrière. Mais si j'avais dû juste dépendre de ma formation au FCMS, je pense pas que j'aurais été le joueur, tu vois, avec cette pensée-là. Parce que on m'a plus appris à charbonner, tu vois, à aller gagner, que développer un certain mindset techniquement. Donc, ça fait que, pour moi, surtout à l'époque où j'arrive en Angleterre, je suis prédisposé à jouer en Angleterre. Parce qu'à l'époque où j'arrive en Angleterre, c'est sûr que ça va vite, c'est très physique. Moi, quand j'arrive, j'ai des attributs physiques. Tu parles d'attributs, des prédispositions.
physique, techniquement, quand j'arrive en essai à Newcastle, physiquement, je suis bien, je leur rentre dedans, je suis prédisposé à ça parce que naturellement, mais techniquement, pourquoi Kevin Keegan, il vient, il me dit, il est impressionné, il me dit, mais t'arrives à dribbler les gens, à voir des trucs avant, mais que c'est pour ça que je pense que je fais la diff. Parce que physiquement, je suis là, mais que j'amène un truc en plus lié à ma préformation. Pas, mais je pense que mes prédispositions physiques, et c'est lié à Metz. Donc, je ne sais pas si j'étais parti en Espagne ou j'en sais rien au début, si j'étais prédisposé à jouer en Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous pose la Ouais. question. Est-ce que enfin, un joueur, comment je vais dire ça? Est-ce que la culture, enfin, je sais pas, comment je vais dire ça? Est-ce que Non, les t'as gens, raison, on est prisonnier de sa formation. ouais, Enfin, prisonnier de sa formation par rapport à là où tu vas, tu vois, ces championnats auxquels tu es prédisposé dans lesquels tu peux jouer. Moi, je pense pas qu'une formation te limite en termes de capacité. Parce que, alors, bien évidemment, hein, le premier objectif d'une formation, c'est de former des joueurs pros pour l'équipe première du club, en théorie. Mais moi, je pense pas qu'il y ait forcément des limites. Je pense que tu aurais aussi bien réussi en Angleterre qu'en Allemagne, par exemple. Si tu avais fait un essai à Leverkusen Mais ou t'as à pas dit Dortmund. l'Espagne, sur le coup. Non, mais C'est vrai. non, mais dans ta tête, regarde, tu as dit Angleterre et Allemagne parce qu'on a dit que c'était limite similaire. Ouais, c'est vrai. Inconsciemment, t'as pas dit, si tu es parti à 19 ans faire ton essai, tu réussis en Espagne. Mais c'est plus dû à ton profil à toi qu'à ta formation qu'on t'a donnée. Parce que je pense pas qu'à Metz, il t'aurait formé d'une manière en te disant non, il faut que tu relances. En fait, tout dépend. Ouais. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Tout dépend comment la formation est ficelée. Tout dépend de la mentalité du club à l'instant T, ce que le club veut mettre en place. Mais comme je l'ai dit au début, c'est que la formation, ils veulent former des joueurs professionnels. Et quand on parle de joueurs professionnels, on parle de qualité physique, de qualité mentale surtout. Parce que moi, je suis passé à Strasbourg parce que j'avais aussi des qualités mentales et des qualités de persévérance qui font que j'avais un style de jeu un peu mature, au-delà de l'aspect technique, physique, tout ça. J'étais mature pour passer en pro, pour jouer avec les seniors, avec les grands. Et je pense que c'est ça que les formations, ils se focalisent plus sur ça aujourd'hui. Ils se disent pas, bon, on va les faire jouer pied droit, pied gauche, comme ça ils sont prêts pour l'Espagne. Ou on va travailler davantage la tactique, comme ça ils sont prêts pour la Serie A derrière. Non, je pense que voilà, ils forment comme ils savent le faire. Chaque club ont leur ADN. Encore une fois, pour leur équipe première. Mais C'est après, ça, pour c'est leur équipe toi, première. ton profil propre qui va déterminer ton type de joueur ou ton type de championnat. Mais tu c'est peux là pas. où. Vas-y, Q, vas-y. Non, moi, c'est. Pour rebondir là-dessus, Ricky, tu as ma réponse, mais du coup, moi, je viens un petit peu, pas en contraire, mais en parallèle à ce que tu dis. Les clubs maintenant forment des joueurs, pas pour le football professionnel, pour leur club en Leur professionnel. club, voilà. Pour leur club, et c'est vachement plus prononcé qu'avant. À un moment donné, il y avait une espèce de socle commun où on te disait, si tu vas pas réussir là, tu peux peut-être réussir ailleurs et tout. Mais maintenant, et tu es bien placé pour le savoir avec ton MIP et ce que tu étudies particulièrement, les MCO, à chaque MCO, d'accord, à chaque identité club, comme peuvent l'être City Football Group, comme peuvent être le Red Bull Group, tu as des philosophies de jeu qui sont diamétralement opposées. Exactement. C'est-à-dire que si tu es un jeune du groupe City qui est. En fait, City va regarder des joueurs et ils seront sans doute pas du tout en compétition avec les joueurs que Red Bull vont regarder, même à 16 ans. Parce que la philosophie de jeu n'est pas diamétralement opposée, mais elle est très éloignée par rapport aux attentes. Tu Ouais, vois? différent. Et donc, avec ces deux monstres, ces deux mastodontes, avec beaucoup d'autres aussi, tu as vraiment un type de football. On en revient à l'Allemagne. Maintenant, en Allemagne, le gegenpressing, c'est comme une philosophie. On a l'impression que ça leur a fait leur lettre de noblesse et t'en oublies beaucoup de choses. Et du coup, en France, on se dit forcément, il faut avoir une identité. Et de manière identique à ces gros groupes, chaque club se veut un petit peu plus orienté l'un ou l'autre. Data, ce que l'œil te dit. On en parle souvent dans notre podcast. Quand tu es jeune, que tu sors de Clairefontaine, le choix le plus important, c'est le club qui te convient, pas le club qui t'offre plus. Si tu as un certain profil, tu vas aller anciennement à Nantes, à Lorient, un peu plus à Troyes.
plutôt que Rennes. à Rennes, enfin, tu vois, et plutôt que à Auxerre, tu vois, il y a certains clubs qui étaient Metz, qui étaient reconnus, comme tu l'as bien décrit, Seb, pour le côté athlétique, le côté puissance. Et donc, comme tu l'as bien dit, Seb, toi, Clairefontaine, ça t'a créé une fondation qui fait que quand tu as insisté sur le physique, tu es sorti du lot parce que tu avais les deux. Mais pense au mec de 13 ans qui est là-dedans depuis toujours. Et à un moment donné, on va lui demander, mais dans les taureaux, le taureau, c'est un entraînement. La conservation, c'est un entraînement. Parce que comme on l'a souvent dit, moi, j'ai juste exemple, quand je suis arrivé à 3, il y a des mecs qui m'ont dit, normal, non, mais moi, je m'en fous de ressortir propre. Moi, je veux bien défendre, et ensuite, le ballon, il faut qu'il soit le plus loin possible de mon but. Comment tu rapproches ces gens-là qui sont formatés d'un côté, pour qui c'est très difficile, parce que c'est beaucoup plus difficile de réapprendre la technique, la tactique, ou en tout cas de la comprendre naturellement plus tard que le physique. Tu vois, Ouais. le physique, tu peux pousser ton corps à 17, 18 ans à rattraper un certain. Mais techniquement, quand tu as des joueurs qui ont pensé, Thierry Henry lui-même l'a dit, Thierry Henry aurait dû être ballon d'or à un moment donné, il est arrivé au Barça, il a dit j'ai dû réapprendre le football. Et, et on sait combien le QI football, la compréhension du jeu, il y accordait de l'importance. Et même là-dedans, quand il arrive au Barça à 28 ans, il dit j'ai été surpris, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Et c'est là la Mais, beauté. là, je t'interromps, sa compréhension du jeu, justement, le fait d'avoir ce knowledge ou avoir, depuis très jeune, depuis Clairefontaine, cette manière pardon, de réfléchir, ça l'a permis justement de rattraper ce retard, on va dire, QI, ce retard, on va dire, ouais, QI football, pour être au niveau et exister au Barça. Ça, Bon, ce qui n'a c'est le sans cas. doute pas, s'il n'a pas été le cas pour Ibra, par exemple, Exactement. tu vois, Donc, qui est pour un beaucoup, hein. coacheur, mais qui, lui, n'était peut-être pas câblé pareil. Et encore, il a côtoyé l'Ajax dans Ouais. sa post-formation, donc on peut se dire qu'il y avait quand même des fondations qui étaient quand même joueuses comme ça. Mais pour en revenir à ta question, pour moi, déjà, indirectement, on était un petit peu prisonnier de sa formation. Je crois qu'on l'est encore plus. Et il est bien là le problème et il est bien là le danger pour les éducateurs. De réaliser que dans le fond, tu formes des footballeurs et pas des footballeurs du FC Metz, du RC Strasbourg ou de l'Estac. Tu Tu vois, comprends? c'est moi. Excuse-moi encore une fois, Q, je t'interromps avant que j'oublie. C'est marrant que tu dis ça parce que on en parle souvent, hein. Enfin, on en a souvent parlé dans ce podcast. Moi, mon histoire, c'est ça. Moi, en fait, mon problème, il a même été pris à l'envers. Moi, j'avais un agent qui m'a dit clairement, tu as été trop bien formé. Tu as été trop bien préformé à l'INF, tu as été formé d'une manière, c'est que tu es câblé d'une manière que tu réponds pas à certains standards, à certains critères pour certains clubs. Bah voilà, regarde, bah, si tu en prends Un milieu de terrain. ton cas, J'aime. toi, t'es formaté. Quand tu te regardes, tu fais un retour en arrière, tu regardes comment tu es préformé, c'est une chose. Mais comment tu es formé quand tu sors en tant que joueur professionnel, quand tu regardes les spécificités aujourd'hui des différents championnats, où est-ce que tu fites? Ah, c'est ça. Et c'est là que, surtout après, encore une fois, je me répète, c'est encore notre époque, c'est différent. Tu sais, le football en 2010, le football en 2005-2010 n'est pas le même qu'en 2025. C'est encore différent. C'est-à-dire que moi, j'avais un style de jeu, 1m90, 80 kilos, milieu de terrain défensif, au milieu de terrain tout court, avec un style de jeu d'un joueur d'1m80, bah, ça correspondait pas à l'époque. C'était quasiment impossible. Moi, il y a des agents qui me disaient, mais tu te prends pour Fodlan, tu as le gabarit d'un Vira, tu as le gabarit d'un Alou Diarra, mais tu veux faire du Frank Lampard. Ça passe pas. Je sais, mais pourquoi? Heureusement que derrière, tu as eu des joueurs, tu as eu des Yaya Touré qui sont arrivés, même si bon, il est plus vieux que moi, mais lui, c'était quand même le très haut niveau. Des gens comme Pogba, après, tu as des petits Thuram, Manu Kone qui sont arrivés, qui ont montré qu'on pouvait allier les deux, être un joueur moderne. Mais moi, ça m'a porté préjudice à mon niveau, parce que je n'étais pas un top joueur, mais à mon niveau, ça m'a porté préjudice. Bah, pour moi, les portes d'Angleterre étaient barrées. Mais tu vois, ce qui est Les marrant, c'est que d'Allemagne se sont moi, barrés parce que j'étais un joueur à une dimension tactico-technique. J'étais pas un joueur à dimension physique en termes de volume. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'étais pourtant un bon récupérateur. Mais pour moi, les portes de l'Angleterre se sont fermées. Bah, déjà, d'ailleurs, on peut en parler, hein, de mon essai à Blackburn. Je suis parti à Blackburn. Bah là, c'est la vraie mentalité anglaise 100%. Sam Allardyce, tu connais. Bah, mon essai à Blackburn s'est mal déroulé parce qu'ils m'ont dit texto, non, t'es trop joueur pour nous. T'es pas un joueur qui va assez. Ah, t'es pas à l'anglaise. Ouais, moi, je suis c'est pas fatigué. Christopher Samba à l'époque. Voilà, je suis pas Samba qui peut jouer un vrai Défensivement, pivot. aller en centre.
4 et 9. Le mec, c'est un central quand ça bardait, quand c'était pas bien, et il jouait en 9. Il C'est passait incroyable, devant. ça. Il t'a dit, C'est va voir du côté d'Arsenal. Manchester, c'est plus ton. ouais, mais T'as choisi Sam le mauvais Allardyce club. Sam Allardyce qui me dit peut-être si tu fais un essai à Manchester ou à Arsenal, ils vont te prendre. Essaye là-bas. Carrément, j'étais à Blackburn. Donc c'est pour te dire que voilà, moi, les portes d'Angleterre, de par ma formation et ma préformation, bah, ça m'a barré. Et tu vois, moi, l'Angleterre, moi, c'était toujours la même rengaine. Dès que c'était un club anglais, peu importe le niveau, c'était on aime bien ce qu'on voit sur les vidéos, mais ça passera pas au niveau de la taille. 1,83 m en Angleterre, c'est rédhibitoire. no-go. Ouais, encore Ah oui. plus en 2010, tu vois. Et donc, c'est quelque chose où moi, j'ai jamais été même en discussion avancée. Moi, ça a été toujours très honnête. Et en fait, ta vidéo, elle est top. Tu es un super gardien ou ci ou ça. On voit les qualités. Mais en fait, quand tu prends le CV, tu prends un poids taille, Ça, impossible. ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça fait, et ça en revient bien à ton descriptif, Seb. Il y a quand même des Prédisposition. prédispositions. Il y a certains styles et il y a des joueurs que tu vois, même toi en jeune, là, je vais voir un Metz et Stack, peu importe, tu te dis, lui, dans ce championnat-là, il ferait carnage. Lui, dans ce championnat, impossible. Lui, tu vois, Ouais. ça vient presque automatiquement. Mais tu vois, regarde, ce que tu dis, tu te le dis, toi, quand tu regardes. Maintenant, moi, des fois, j'entends des joueurs ou des rumeurs ou même des joueurs qui sont sur le point d'aller signer dans des clubs. Tu te dis non. Mais tu te dis, mais qu'est-ce dans des championnats, mais tu dis, mais en fait, t'es un bête de joueur. Franchement, t'es un bête de joueur, t'es super, t'es fort. Mais en fait, qu'est-ce que tu ne vois pas par rapport à toi? Ça veut dire que pourquoi tu veux aller tenter cette expérience-là? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception qui confirme la règle, il y en a toujours. Tu sais, il y a des joueurs, Cristiano, bon, après on parle de Cristiano, c'est un ovni, il a changé Oui. de football. Non, ne prenons même pas Cristiano. Je veux dire, parce que c'est de la triche. Mais il y a des joueurs qui sont passés dans plusieurs championnats, qui, comme tu dis, ont cette capacité d'adaptabilité, on en parle souvent. Mais il y a des joueurs, tu te dis, mais pourquoi tu veux aller, je sais pas, tu veux venir en Angleterre? Il y a des joueurs, ils sont venus en Angleterre. Moi, je parle que de chez moi. T'as Je des les vois. exemples en tête? Je vois tu parles de formation. Sincèrement, j'ai vu qui? C'était à l'époque Stambouli, Thauvin, tous ceux qui sont venus à Thauvin. Newcastle là. Non, je pensais à lui. Je pensais à lui. Thauvin, quand il arrive à Newcastle, en fait, je pense que la hype de l'Angleterre, et parce que Newcastle à l'époque, ils prenaient beaucoup de Français, ils arrivent là. En fait, tu regardes, tu dis, pour moi, c'était un bête de joueur. Il était grave fort. C'est un bête de joueur. Non, mais est-ce qu'il joue toujours? Mais Thauvin, oui, oui, il joue toujours. toi, en Serie A, En Serie A, vache. à l'Udinese, il joue, c'est Ah ça, ouais. non? Il est à Ouais, l'Udinese. à 31, 32 ans, ça Voilà. marche. Mais quand il passe en Angleterre, parce que la hype de la Première Ligue, etc., et tout ce qui est autour de la Première Ligue, je me rappelle à la période du Boxing Day, tout ce les phrases qu'il a fait, et même dans le jeu, putain, mais je comprends pas. J'ai dit, mais non. En fait, quand il est arrivé, je dis, mais pourquoi tu viens? Ça a pas loupé. Il y a beaucoup de choses. C'était pas le bon moment. Tu vois, c'était pas le bon moment, mais il est jamais revenu. Tu vois ce que je veux dire? Il est venu une fois. Après, il s'est exporté ailleurs. Et je pense que dans son évolution, après, comme tu dis, il arrive en Italie. Et ça, je trouve qu'il y a des fois, il y a des joueurs, en fonction de comment ils sont faits, comment ils sont formés. Oui, il y a des championnats, surtout à un certain âge, qui sont faits pour toi, où tu peux continuer ton évolution si tu veux quitter ton. On parle des joueurs français, hein, parce qu'on en est en France, on ne va pas parler des autres. Mm. Mais si tu veux continuer ta progression et tu dois partir, moi je sais que j'ai voulu partir très tôt, et je suis parti très tôt, mais oui, je pense que c'était le bon, tu vois, le bon choix, le bon endroit, parce que j'étais très, voilà, j'avais quitté chez moi depuis très longtemps. L'Angleterre, j'avais aucun problème, j'aimais bien parler la langue déjà, j'aimais bien les langues, et en fait, il y a un tout, et dans ma Il y a aussi un formation, côté culturel aussi, quand même. il y a un Faut côté le dire, culturel. ça. Je suis un aventurier, j'ai pris mon sac à dos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un tout qui fait que j'arrive là-bas, je me suis dit, ah ouais, franchement, je vais bien me sentir. Quand on m'a dit, eh, Seb, il faut que tu sois super, enfin, que tu donnes de ta personne. Et quand je savais que techniquement, on m'a dit, franchement, techniquement, waouh, franchement, bien, mais que je savais cogner les gens aussi, parce que j'avais la dalle. Et franchement, tu vois ce que je veux dire?
je sais pas moi, mais je sais pas, vous avez vu des joueurs qui sont arrivés des fois dans des championnats où tu te dis, mais frère, ton bagage technique et ton bagage, ta vision du jeu, le tout fait que tu devrais pas aller là-bas. Mais moi, c'est pour ça que j'aime trop le football et pourquoi je dis le football, c'est une science et un art et que c'est pas donné à tout le monde. J'ai vu arriver dans mon propre vestiaire des gens avec un statut et des attentes où toi-même tu sais que footballistiquement c'est irréalisable. Tu vois, tu sais que le gars va pouvoir, à force de travail et d'adaptabilité, va pouvoir être une autre version de l'attente des dirigeants. Mais j'ai déjà vu des joueurs arriver dans un vestiaire avec lui, il va nous faire gagner des matchs, ou lui, il va nous ancrer une défense, ou lui, il va nous réguler un milieu de terrain. Dans quel monde? Tu vois, c'est des choses où il y a un profil et il y a ce que toi tu vois de quelqu'un, il y a comme la personne a envie de se voir. Moi, je vois des joueurs aussi s'entêter à dire ouais, moi je veux jouer milieu. Moi, j'ai joué avec plein de milieux de terrain en vrai de vrai. Franchement, tu sais, j'arrive, je glisse tranquillement, mais je dis, t'as déjà joué défenseur central? Tu vois, t'aimes bien? Poto, t'es trop pato, t'es passé, tu vois. Mais il y a des joueurs comme ça, vraiment. Et il y a des joueurs qui s'entêtent pour leur petit plaisir ou pour leur truc à se dire, non, non, moi je suis ce poste quand peut-être dans un certain championnat ça passe, mais si tu veux être la meilleure version de toi, le changement de position, il est trop important aussi. Tu vois. Et il y a plein de joueurs qui se sont révélés, hein. Oh, les gens oublient trop, mais Laurent Blanc, il était numéro 10. Tu vois. Laurent Blanc était numéro 10, Ouais, c'est une 8, défense centrale. 8, 10, ouais. À 8-10, il y a des exemples incroyables de gens qui, pour passer à un niveau supérieur, ok, peut-être que dans ce championnat, en tant que numéro 6, tu y arrives. Mais non, va peut-être en Angleterre parce que physiquement, tu es bon, parce que techniquement, tu es assez bon, mais ça passera qu'en défenseur central. Tu vois. Et il y a des trucs comme ça où, des fois, en tant que joueur, on ne veut pas avoir la bonne introspection, tu vois, se dire, non, non, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Des fois, à des moments, j'ai dit, eh, moi, je me rappelle, Prisonnier de sa formation. prisonnier de moi, quand Pablo Correa il disait indirectement, parce qu'il me disait jamais à moi, arrête de jouer derrière, il disait, le danger, il est là où il est le ballon. C'est ce qu'il disait. En gros, il me disait, balance, tu vois. Et soit je comprenais et je faisais et tu jouais, soit tu faisais pas. Et si tu prenais un but dans les 3 passes suivantes tu sais, le ballon, dit, moi je te dis de mettre le ballon là-bas, tu veux repartir de derrière, tu veux prendre les décisions, tes joueurs, je suis coach, tu sors. Tu comprends? Et c'est des trucs, c'est très clair. À un moment donné, il faut savoir, toi, en tant que joueur, même si tu as une appétence pour un certain style de jeu, à un moment donné, il faut savoir survivre. Et c'est la même chose. À un moment donné, se connaître, tu peux dire, OK, un changement ou ne pas aller dans ce club, quand bien même c'est tentant. Tu sais, vous en revenez à Thauvin, vous dites qu'il a pas réussi en Angleterre, mais vous savez où il a encore moins réussi? Au Au Mexique? Mexique. Au Mexique. C'était une catastrophe. Catastrophe. Moi, je suis dans un championnat où, tu sais, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le Mexique et une certaine, tu vois, rivalité. Enfin, voilà, tu es sur le même continent, les matchs mexicains sont à la télé. Je peux te jurer que Thauvin, au bout de 6 mois, t'entendais déjà, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Tout champion du monde qu'il était. Et Ouais. en plus, Florian Thauvin, en France, il était perçu comme un joueur, mais il était perçu comme super physique. Les joueurs qui ont joué avec lui te diront il était très très puissant. Tu vois, C'est vrai. quand bien même, c'était pas suffisant pour la première ligue. Mais c'est là que tu vois qu'après, il y a une autre dimension qui rentre en ligne de compte. On n'a pas forcément parlé parce qu'on est vraiment là dans le domaine un peu football. Après, tu as le côté aussi financier qui rentre en ligne de compte. Tu as le côté aussi, tu sais, mercantile qui rentre en ligne de compte. Donc forcément, des fois, tu vas dans des endroits, tu n'es pas forcément enclin à y aller, mais parce qu'il y a le chèque, parce qu'il y a l'agent qui pousse, il y a le coach, même s'il n'a pas la même vision que toi, qui te veut, qui veut essayer de te modeler un peu à sa sauce. Ça fait que après ton raisonnement il est biaisé parce que certes il faut se connaître, tu te connais en tant que joueur, tu connais ton identité, tu connais tes caractéristiques, tu sais forcément que tu n'as pas forcément fit à un endroit précis. Par exemple, moi je sais pas hein, quand Tovin c'est très bien d'ailleurs qu'on invite Tovin, parce que pareil il est cool le gars. Voilà. Ouais, on va essayer de le convoquer. Ouais, il faut Photo. le convoquer. Et du coup, à mon avis, quand on lui parle de Newcastle, je pense pas que ça doit vraiment l'enchanter. Je pense, hein, c'est mon avis, hein. Il faudrait que je regarde même son interview avec Zach Nani. Apparemment, c'était vraiment intéressant. Bref. Mais parce qu'à mon avis, il doit avoir le cachet derrière, il doit avoir le bon contrat, il y a l'attrait de la première ligue, mais c'était pas le club pour lui. Peut-être que si lui aussi était parti à Manchester ou à Arsenal, ça aurait plus cliqué en termes de jeu, en termes d'identité. Mais le fait qu'il parte de Newcastle, ça n'a pas marché pour lui. Après, tu as encore la dimension de la première ligue qui est différente, qui est exigeante, pardon. À l'époque, il n'était pas trop. Donc, il y a tous ce côté-là aussi qu'il faut prendre aussi en ligne de compte.
Bah, il y a le truc Encore une fois, on aussi. se répète, mais c'est voilà, Non, mais connaissez-vous, tu parles de connaissez-vous, ça. soyez, on va dire, objectif avec vous-même en fait, en tant Tu que parles joueur. de ça, Guy, par exemple, et souvent les gens ils se disent, par exemple, tu parles de la première ligue, vas-y, je veux juste, en fait, le club où je vais aller, je vais y rentrer, c'est la porte d'entrée. Mais je vise, tu vois, tu parles d'auto-évaluation, je vise de jouer Manchester, je vise les grands clubs parce que chaque joueur de foot pense que il peut jouer là-bas. Et c'est pas mauvais de le penser. Tu as droit de penser que tu t'aspires à jouer dans les plus grands clubs et c'est normal. Et donc, souvent, les gens, ils vont rentrer là, comme tu dis, ils sont peut-être pas chauds, pas super chauds pour le premier contrat, le premier club, mais en pensant à après. Mais ça, sachant que c'est rare que les plans de carrière se passent exactement comme tu les as prévus. Donc, Il y a pour savoir, hein. On a assez d'exemples de gens qui vont en reculons quelque part et qui y restent toute une vie. et, et au final, ça se passe vraiment pas. Et comme tu as envie, ça donne pas sur ce que ça veut, tu pensais que ça allait donner en pensant que voilà, vas-y, je vais y aller, je vais rentrer à n'importe quel club, je sais pas, je vais finir à la Juve, je vais rentrer à, je sais pas, moi, je vais dire quoi, quel club de l'Italie, je vais donner, qui est vraiment, euh, La Juve, c'est bien. non, 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 un club qui est vraiment milieu de tableau. Ouais, j'arrive au Chievo J'arrive pour au après Chievo signer pour, à la Juve ou à la voilà. Roma. Mais quand tu arrives au Chievo, c'est un style de jeu minimaliste, très physique, dimension un peu. Et là, voilà, tu t'enfonces et puis ça marche pas. Et tu te dis, ah, en fait, l'Italie, c'est pas pour moi. Pas forcément. C'est pas Il y a plein de forcément, fois qui, mais toi, ou- donc, mais non, en fait, et sur ce sujet, j'ai une partie tout, j'ai une part 2, tu vois, une deuxième partie, mais on va calmer pour le moment, parce que je sais que ça va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à penser aux gens dans les commentaires, et je vous demande de commenter, parce que c'est comme il a dit, Ricky, c'est super large, et il y a de quoi vraiment débattre. Et j'avais plein d'autres trucs, mais on va calmer un peu. Donc abonnez-vous encore une fois, je oh, vous le dis, c'est la fin. super intéressant ce sujet. Ouais, ouais, c'est un truc on peut développer encore et encore et encore. Ça fera Abonnez-vous, plaisir à nos petits cliquez, frères. cliquez, abonnez-vous, J'aime continuez bien de t'interrompre. J'aime bien envoyer. t'interrompre. Tu parles de Ouais, ouais, je vois ça. d'abonnement et de cliquer. D'abonnement, alors que c'est pour toi et moi, pour nous tous. Mais bon, vas-y, tranquille, y a pas de souci. Abonnez-vous, mettez les pouces, cliquez, les réseaux, Insta, TikTok, tout le bordel, s'il vous plaît. On est ensemble. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça fait quoi ce week-end, messieurs? Ce week-end, moi, spécialement en termes de football, rien. Repos Ouais, total. Et en plus, c'est marrant parce que nous, en ces périodes de vacances, on a pas mal d'anniversaires. Ma belle-mère, mon petit frère, le padré. Donc, on va en profiter pour faire le tour des familles, des foyers, célébrer un peu la vie, même si, comme j'ai dit au début, on ne fête pas particulièrement les fêtes de Noël, mais c'est une bonne excuse pour se retrouver. Et comme j'ai dit au début, faire le plein émotionnellement. El professeur. Pareil, tout pareil, copy-paste, hein, rien d'autre à ajouter. C'est vraiment ce moment de l'année où, tu vois, bah, encore plus moi qui suis quand même bien éloigné géographiquement, ça fait plaisir de voir les gens en chair et en os. Hein, on sait de quoi on parle, mais ça fait plaisir de voir les gens en chair et en os et en même temps, tu sais que bah, les relations, ça s'entretient. Et effectivement, tu peux ne pas être physiquement avec tout le monde, mais tu peux montrer dans ton comportement, dans tes attentions très régulières, qu'en fait, tu n'as pas envie que ça change. Comme ça, quand tu te retrouves, tu fais pas un point de rattraper le temps perdu. En fait, tu embrayes sur des super nouveaux moments. Et encore une fois, je l'ai bien vu cette dernière semaine. Et donc, c'est top. Donc, c'est top. Et ça va vraiment être le maître mot. C'est continuer à avancer et voir les gens en chair et en os partager des bons moments. Mais Et non, c'est mais non, quoi? mais non. Allez, allez, s'il te plaît, dis-le. Dis-le quoi? Bah, je sais pas, le maître mot, c'est pas ça, c'est continuer de faut continuer Remplir de. le réservoir affectif. Voilà. Voilà, je le kiffe. C'est vraiment un humain extraordinaire, c'est le professeur. Je le kiffe. Tu sais qu'à chaque fois que tu disais ça, j'étais sorti. Quand on est rentré la dernière fois, je me suis dit, oh, cette phrase, elle est extraordinaire. Est-ce que j'aurais pu sortir cette phrase? Remplir. Après, je regardais l'image. Je remplis le réservoir affectif. Je me suis dit, ah ouais, franchement, Q,
Non, mais attends, Vraiment. laisse-moi te décrire quand est-ce qu'elle m'est venue, ce truc, quand je suis retourné à Toronto cette année, pas l'année d'avant, cette année, et que je voulais raconter quand on descend les escaliers, qu'il neige, et que le mec qui amène les escaliers à l'avion, il me dit Welcome home, et qu'ensuite je vis tout ce que j'ai vécu, des gens qui se déplacent à mon hôtel pour me voir et tout. J'ai fait, tu vois, my heart is full, tu vois, mon cœur est plein. Et c'est là, je dis, ouais, ben, mon réservoir affectif, j'ai pris en 24 heures, j'ai pris, tu sais, les remplis pour des années, tu vois. Et c'est, ouais, c'est pour la petite histoire. Et comment- Mais je le souhaite à tout le monde, ces moments. Hein. C'est bien, frère, fort, c'est Mais fort. attends, mais laissez-moi rigoler. Le full, là. Mais non, mais en fait, je rigole. Je me moque pas ouais, je suis impressionné et ça montre à quel point il est émotionnellement, l'intelligence émotionnelle. Tu vois, il arrive à mettre des mots sur des J'arrive choses, à mesurer. à mesurer et mettre des mots sur des choses que les gens, ils vont dire, oh ouais, non, c'est bien, c'est cool. Et tu vois, en fait, c'est le mot, c'est l'expression. Quand il a dit, ça, je remplis le réservoir affectif, ça veut dire énormément de choses. Donc, je lui dis, bravo, El Professeur. Ce week-end, pour moi, c'est la première ligue, ça bouge pas. Il y a le Boxing Day dans la semaine, tu Quoi, les vois. matchs? Je peux pas, il faut que je regarde il y a trop de matchs. Ricky, il y a trop de matchs. Il y a des matchs le lendemain de Noël, Boxing Day. Après, il y a des matchs le week-end et il y a le match le 1er janvier. Tu vois, en une semaine, il y aura énormément de matchs différents. Donc, ça va être intéressant à regarder, à analyser, parce que Manchester United, Newcastle, intéressant. ouais, tu vois, il y a des, non, ça va être pas mal, sincèrement. Et c'est bien. Le Boxing Day, c'est vraiment la période où, Franchement, t'as que des gros matchs en première ligue. bah, surtout, en fait, la période de Boxing Day, les gens, ils en parlent tellement parce qu'il y a l'enchaînement de matchs et dans les médias, ça devient comment tu vas gérer cette période parce que c'est limite une semaine à 9 points, tu vois, une semaine à 9, c'est énorme. Et les gens, en fait, ils mettent beaucoup, Nottingham, Tottenham, là, le 26, là. Ouf. et les gens, ils mettent beaucoup d'impact, d'intensité. Et tu vois, tous les enfants, tout le monde est là, tout le monde veut aller au match du Boxing Day parce qu'il y a une saveur un peu différente. Donc, avec les années, moi, personnellement, je te dis sincèrement, ça me ferait bizarre d'être en Newcastle. vacances en décembre. Je sais pas ce que c'est et ça me gêne même pas. Et c'est pour ça qu'on parlait d'appétence aussi à des cultures, à des championnats. Je me dis, oui, ça, en fait, je comprends pas pourquoi tu veux pas travailler en décembre. Moi, je dis, vous êtes là, vous voulez pas travailler. Moi, ça fait 15 ans, j'ai aucun En fait, dans ma tête, c'est normal, il n'y a pas de coupure. La coupure, pour moi, elle n'existe pas. Et ça, j'ai été habitué à une culture, mais on reparlera dans la partie 2 un peu de cet épisode. En tout cas, merci à l'équipe. Et quand je dis merci à l'équipe, c'est même pas vous deux, parce que vous deux, il n'y a pas besoin, nous trois, c'est pas besoin, mais merci à Louis, merci à Issa, merci au petit Mohamed et tous ceux qui sont autour d'eux. Parce que sans vous, on pourrait pas faire ce qu'on fait. Et encore une fois, un grand, grand, grand merci à vous, les auditeurs, à vous, les viewers, parce que franchement, l'interaction, elle est bonne et ça fait plaisir quand on parle de réunions de famille hebdomadaires. Voilà, vous remplissez notre réservoir affectif. Merci beaucoup. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'amour, même si Ricky, des fois, il voit vos commentaires, il a envie de vous titiller, mais on appelle ça, c'est du tough love. C'est du tough love. Et rien que pour ça, aujourd'hui, personne ne va tourner. Personne ne va partir tourner parce que c'est Noël et Noël, on fait des cadeaux. Donc, il n'y a pas de basket par cas. Non, aujourd'hui, c'est bravo à vous. Merci beaucoup. On est ensemble. Ballon main corps. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que M. Rabeux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine. Ballon, main, corps. Ha! Let's go!